Marina Foïs, et donc vous êtes à nouveau venu au cinéma, donc Yolin François Gavin. Gauvin. Oui, Gauvin, pardon. Est-ce que vous avez été touché de cette façon-là aussi, comme nous? Oui, le film m'a touché absolument, parce que les personnages sont assez beaux à se débattre avec ce qu'ils ont. Ils sont dignes, ils ne se victimisent pas, et que c'est la belle histoire d'une rencontre un peu forcée entre un père et un fils qui vont se découvrir, se reconnaître et reconstruire une famille loin de la famille Ricoré, mais qui au fond a du sens. Et le film dit quelque chose de très beau sur le fait qu'on a droit à une deuxième chance, et que quand même vivre ensemble, même si on est différents, accepter l'autre pour ce qu'il est, tel qu'il est, foutre les rancœurs, les frustrations loin derrière et s'accepter et vivre ensemble, vivre à plusieurs, c'est quand même mieux. Moi j'aime ce que le film il dit ça très fort, il y a un message de tolérance, il y a quelque chose de politique, parce que c'est peut-être une métaphore. Oui, voilà. Faire du bodybuilding, il pourrait s'agir de toutes les minorités. J'aime bien ce que dit le film là, je trouve. Et en même temps, pour rejoindre ce que dit Marina, Yolin, être bodybuilder, c'est aussi être seul, souvent. Ah oui, c'est un sport individualiste, ça c'est sûr et certain. Même si à la salle, on s'entraîne à deux ou à plusieurs, mais c'est vrai que c'est un sport individualiste. Alors comment vous avez, quand Roche Dizem vous a contacté, comment vous avez pris cela, puisque c'est la première fois que vous faisiez du cinéma? Donc... Ah oui, je suis complètement néophyte, ça c'est certain. Quand il m'a contacté, c'était pas le bon moment. Donc c'est vrai que ça s'est pas très bien passé. Mais ensuite, il a aimé ce caractère, ça l'a intéressé. Et il a recontacté ma femme, qui a rattrapé le coup en disant bon écoute, il va passer quand même le casting. Et ma femme m'a vu ensuite en me disant c'est la chance de ta vie, ça c'est énorme, quoi. C'est Roche Dizem quand même. Et puis bon, sorti de mon rail, sorti de ma compétition, je me suis dit bon ben on verra. Et ensuite il nous a rappelé, on a fait le casting et l'aventure a commencé comme ça. Ouais. Ça a été une très belle aventure, effectivement, on a bien fait d'insister. Vous avez été champion du monde en quelle année? J'étais champion du monde en 2008, Oui. et après vice-champion du monde en 2009, 2010, 2011 et après champion du monde en 2013. Alors vous nous disiez tout à l'heure que vous avez mis des années pour... Énormément, oui, j'ai mis, d'ailleurs la première fois que j'étais champion du monde, j'avais 50 ans, j'avais 48 ans en fait. Donc j'ai mis 30 ans pour accéder à... Après, bien entendu, ça dépend bien entendu des morphologies. Bon, moi, j'ai mis beaucoup de temps, peut-être aussi parce que je ne suis pas non plus fait pour le bodybuilding, mais en tous les cas, j'avais la morphologie qu'il fallait. Et j'ai mis le temps qu'il fallait parce qu'il y en a qui l'accélèrent, ça. Je le fais au bout. Oui, voilà. Mais il y en a qui l'accélèrent, voilà. Oui, bien entendu, il y a de tout, effectivement. Il y a des gens qui vont accélérer. Après, s'ils ne sont pas faits pour le bodybuilding, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. On ne fait pas d'un âne un cheval de course, ça c'est sûr. Donc ils peuvent prendre tous les produits de la terre, ce qui existe. Ils ne seront jamais bodybuilders comme champion du monde, ça c'est sûr. Après, s'ils ont mal la morphologie et puis... quand même un potentiel, c'est certain que ça va accélérer la force, ils vont avoir plus de force, ils vont pouvoir soulever plus lourd, mais après il y a des dangers aussi. Et au niveau de longévité, j'en connais pas beaucoup qui ont pu vraiment ménager leur monture jusqu'à pratiquement 60 ans dans ce sport, c'est impossible. Et on voit bien dans tous les sports, à 40 ans, à 35 ans, vous êtes vieux. Le foot c'est pareil. Donc dans ce sport, effectivement, si vous ménagez votre monture, vous pouvez, même sans faire de compétition, aller très loin. Très très loin. Alors Marina, Yolin François nous parlait de son épouse. Est-ce que vous avez discuté avec elle pour savoir ce que c'était être une femme de bodybuilder pour interpréter ce personnage? Ouais, enfin je l'ai pas. Et j'ai beaucoup parlé avec elle parce qu'elle était sur le tournage et que je suis d'une curiosité insatiable. Elle m'intéressait pas que comme femme de Yolin, hein, elle m'intéressait comme personne, mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses sur l'accompagnement, le coaching et tout, etc. Après, Lydie, elle semble avoir une certaine autorité et une certaine indépendance, ce qui fait qu'elle n'est pas aussi soumise que le personnage que j'interprète semble l'être. Mais oui, c'est un monde, c'est pareil, c'est fascinant d'être accompagnatrice, d'accepter la place 2 bis. Oui. Il faut une certaine forme de modestie qui est belle aussi parce que beaucoup de gens, lui, moi, on rame. C'est la première place et c'est la lumière qu'on cherche. C'est intéressant, quelqu'un qui est bien un pas en arrière. En tout cas, moi, le rôle de Léa, il m'a intéressée pour ça, avec ce
ce paradoxe qu'elle a, elle est faite pour l'ombre et en même temps, elle est super tatouée, elle a les cheveux super rouges, quasi fluo, et elle est lookée, elle n'est pas tout à fait gothique. C'est vous qui avez eu l'idée ou... Ah non, Non, c'est Rochdy. Ah. Parce qu'il m'a vraiment construite à l'image des femmes qu'il a croisées dans les compètes, qui accompagnent leur frère, leur père, leur je sais pas quoi, leur fiancé. C'est un univers qui a ses codes, vestimentaires et autres. C'est vrai que les gens ne sont pas... ils s'habillent pas en jean noir avec un t-shirt blanc. C'est pas du tout les codes du métier, surtout les filles. Beaucoup de seins refaits, beaucoup de... Non, il y a même une allusion dans le film Ouais. par rapport à ça, par rapport à vous. Donc c'est vrai que vous aimez aussi porter à la dérision certaines choses, parce qu'il y a une part d'humour dans le film. Pas du tout à la Là, il y a Non, mais pas la dérision, mais c'est-à-dire qu'à une comparaison... Pour les seins refaits, il y a une raison. Oui. C'est la perte de graisse, ma mère est faite de graisse, pratiquement que de graisse. Et quand on suit un régime draconien vraiment très dur, pas seulement les bodybuildeuses, on perd effectivement cette masse de graisse et les seins tombent complètement. Donc ils ont trouvé le truc, ils font des implants. D'accord. Mais en tout cas, vous, ce qu'on remarque, c'est que vous êtes très au courant justement de la diététique, du corps humain. C'est une formation ça vous a toujours intéressé, ça Toujours. Moi j'ai une bibliothèque chez moi, il y a 500 bouquins de diététique, tous les sujets sur la diététique m'intéressent. J'ai fait des colloques en diététique et tout. J'ai connu ma femme aussi à travers aussi la diététique parce qu'elle était à fond là-dedans. Donc on adore ça. Et je pense que quelqu'un qui veut faire du bodybuilding, il a intérêt de connaître la diététique sur le bout des doigts et puis pas écouter n'importe qui, parce que des coachs, il y en a des milliers, mais qui connaissent encore mieux que soi-même. On n'a pas un régime, on a tous un régime différent. Il faut connaître le régime, la diététique parfaitement. Vous disiez tout à l'heure que c'était un petit peu votre vie. Le film, oui. Ah, le film, oui, bien sûr, il y avait... Il y avait un bug. La question, oui. Bien entendu, effectivement, quand j'ai lu le scénario, l'île de la Réunion, je me suis dit, tiens, on n'en avait pas parlé avec Rochdy, et j'ai vu effectivement que j'avais 2 fils du même âge. J'ai eu un divorce aussi, et je vivais avec une femme plus jeune que moi. Et le plus jeune de mes fils, étant donné qu'on ne s'en est pas beaucoup occupé, a dérivé aussi, il a fait pas mal de... c'était pas de méchant non plus, mais ça m'a fait des petits soucis. Et des choses très simples, la rampe. Moi j'ai fabriqué une rampe pour un jeune chez moi qui effectivement a eu un accident de moto et était paraplégique à 20 ans. Et dans le film, je propose à un paraplégique, dans le film, de lui faire la prochaine fois de lui mettre une rampe pour qu'il puisse accéder plus facilement. Tout ça c'est bizarre, ma femme me dit bien, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a quelque chose, quoi. Et puis en plus je connais un club de musculation aussi. Et puis il a fait un vrai travail d'acteur, il s'est identifié. On le fait tous. C'était facile pour vous de lui donner la réplique parce que oui. Très, parce que c'est un très bon acteur et une personne intéressante, sensible et drôle, et que donc. Il n'y a pas que du muscle, comme on dit, comme on pourrait avoir par rapport au cliché. D'ailleurs, c'est ce que le film montre bien, c'est-à-dire que derrière cette apparence de gros dur, il y a un cœur très tendre et que c'est une force qui n'est pas agressive, qui n'est pas contre les autres. Tout ça, c'est quelqu'un qui au fond va savoir aimer. Il va faire un fils à sa femme et il va s'occuper de son fils. Donc, vous avez changé de regard sur ces personnes-là, justement sur l'univers, oui, forcément. Heureusement, malheureusement, je suis comme tout le monde, j'ai des a priori sur tout ce que je ne connais pas, ce qui est un travers bien dégueulasse de l'âme humaine. Et Dieu merci, comme tout le monde, en apprenant à connaître et en s'intéressant aux individus derrière le groupe, parce que la masse c'est moins intéressant que l'individu. On découvre que c'est des quêtes très intimes, très personnelles, et que donc il n'y a pas d'avis à avoir sur... la seule chose que je peux dire, c'est que ce qu'ils cherchent, eux, se bonifier, se magnifier, mettre du rêve, de l'adrénaline dans sa vie, rendre sa vie excitante, belle, faire rêver, chercher le regard des autres. Où je pourrais ricaner, moi? Je cherche quoi, moi, en fait? Ouais. Donc voilà, je cherche ailleurs, mais je peux pas juger. Oui, les danseurs sont comme ça aussi, les chanteurs, tous ceux. Et puis en plus, c'est un travers assez contemporain, tout le monde veut passer la... Et même aujourd'hui, même tout le monde, tout le grand public aussi, avec pour faire un dîner. Voilà. Donc, voilà.
Et Voilà. au niveau de la violence, le tac de Rochdy, justement, c'était trop facile de faire un film avec de la violence et tout. Il n'y en a pas. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir participé à cette belle aventure et puis on espère vous revoir sur les écrans puisque c'est un petit peu votre souhait. Il va faire le grâce casting de pour Dieu, hein. Boulet Bill 2, pour faire mon fils. Il va falloir un gros maquillage. Il faut qu'il se teigne en roux, Non, mais mais je moi- pense que